Rebonsoir, Monsieur Chapon. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'être avec nous ce soir. Alors rappelons-le, vous êtes maire d'Uzès depuis 37 ans. Vous avez été réélu 6 fois aux dernières municipales. Vous avez même été réélu dès le premier tour. Bon, c'est quoi votre secret, Monsieur Chapon? Oh, c'est pas un secret. Je crois que pour faire un bon maire, il faut aimer les gens. Je dis toujours aux élus qui se présentent avec moi, on est là pour rendre service aux gens. Et puis pour la durée, je crois que j'ai été, si vous voulez, quand j'ai été élu maire en 83, j'étais à la tête de 3 sociétés avec 50 et quelques salariés. Donc je connais la vie de l'industriel, du commerçant. Ça m'a beaucoup aidé certainement aussi dans la gestion de la ville. Oui, mais l'amour, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a des réalisations que vous avez faites au cours de toutes ces années de mandat qui ont particulièrement parlé à vos électeurs de fait? Je crois que je vais vous inviter à Uzès pour que vous voyez toutes les Je suis déjà réalisations venu, qui ont monsieur été Chapon, on faites. va en reparler. Oui, nous avons restauré, c'est énormément. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'opposants aujourd'hui à Uzès, à monsieur Chapon. Alors aussi, il y a des opposants, mais peut-être que M. sont Chapon a la divisés. capacité à rester, quoi, à leur répondre. Alors, on va parler des dernières municipales parce qu'elles étaient quand même un peu particulières. Vous vous êtes unis avec l'ancien député socialiste Fabrice Verdier. Alors lui, homme de gauche, vous, homme de droite. Qu'est-ce qui a motivé cette union? Vous savez, j'ai fait du macronisme avant Macron. Hein. J'ai jamais regardé, quand je prenais des gens sur ma liste, de quel bord ils venaient. Dès que des gens, je les trouvais intéressants et pour la commune, je les contactais. Alors il s'avérait qu'avec... C'est vous qui l'avez contacté? Avec Fabrice Verdier, non, il était conseiller communautaire avec moi, hein, Oui. quand il était député. Et j'ai vu le travail qu'il accomplissait. Et il n'était pas député de notre circonscription, mais il faisait un très gros travail sur notre circonscription. Donc on a travaillé ensemble à la communauté de communes. Et quand il n'a plus été député, je lui ai proposé un poste de vice-président qu'il a accepté. Il s'avère qu'avec Fabrice Verdier, on a des idées de développement du territoire. On s'y retrouve tous les deux. Et donc il n'y a pas de raison que... On ne travaille pas ensemble et ce qu'on fait actuellement, on développe terriblement notre communauté de communes. C'est son expérience qui vous a séduite? C'est les dossiers qu'il a défendus quand il était au Parlement? Non, c'est la communauté de communes. Le Parlement, c'était une chose. Quand on avait des problèmes, on lui disait. Hein. On aimerait bien qu'il soit encore député pour lui dire ce qui ne va pas. Hein. Il est aussi conseiller régional, ça peut Il est peut-être conseiller aider régional, pour mais les finances de votre oui, communauté de mais ce communes. qu'il faudrait, c'est qu'il soit. Il aurait été député, ça aurait été très bien. On aurait pu lui dire, écoute, dis ça à ton gouvernement ou au gouvernement en place, parce que on a bien des choses à dire sur ce qui se passe actuellement, quoi. Mais comprenez quand même que ce mariage, il est un peu atypique, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui préside la communauté de communes du pays d'Uzès. Est-ce que ça n'a pas fait des jaloux au sein de votre municipalité? Je pense peut-être à Marie-Françoise Valmel, qui elle est votre seconde adjointe aux affaires scolaires. Oui, je connais un peu Uzès. Et du coup, ça a dû faire un peu... ça a dû rouler dans les brancards. Marie-Françoise est quelqu'un qui s'implique totalement dans la mission qu'elle a de s'occuper des écoles. Elle le fait parfaitement bien. Et je pense que là-dessus, elle n'a pas à être jalouse. Et puis, en plus, elle est présidente de la Croix-Rouge. Elle fait un très bon travail sur Uzès. Et donc, non. Oui, mais est-ce que c'était pas compliqué d'attirer ou de faire venir dans son équipe un élu qui est socialiste? Parce que même si vous faites du macronisme avant l'heure, ça peut quand même soulever des inquiétudes, des jalousies. Vous savez, quand j'ai été élu à la communauté de communes, il y avait beaucoup de maires qui venaient de tous les bords, qui étaient socialistes, qui étaient communistes. Et ils ont voté pour moi. Je crois que quand on gère une communauté de communes comme celle que nous avons au pays d'Uzès, il est important que nous soyons tous sur le même rail, quoi. Et donc, non, ça ne me pose pas de problème, au contraire. Comme le disait... Oui, pardon. Comme le disait Coralie, effectivement, Fabrice Verdier est à la tête du pays d'Uzès. Est-ce que vous en faites votre successeur naturel à la mairie en 2026? Écoutez, on a 6 ans à travailler ensemble. Je pense que si on continue à travailler comme on le fait actuellement, la question ne se posera même pas. Ça veut dire oui? Ça veut dire que la question ne se posera pas, que oui, ça veut dire peut-être oui, bien entendu. Mais c'est quand même un peu atypique de désigner un élu socialiste qui est venu que récemment dans votre équipe. Écoutez, j'ai pris la ville d'Uzès parce qu'elle en avait bien besoin à l'époque. Je pense que j'aurais été socialiste, j'aurais pris la ville d'Uzès à l'époque. On avait besoin de renouveau sur notre ville. Et je pense que les gens, quand ils votent pour un maire, ils ne regardent pas sa couleur politique. Oui, ce que vous nous expliquez ce soir, c'est qu'en fait, finalement, vous n'avez pas regardé la carte politique de M. Verdier. Finalement, vous vous êtes entendus tous les deux, aussi sur la même vision et sur ce que vous aviez envie de faire ensemble demain à Uzès. Bien entendu. Et puis demain, il va se présenter certainement au régional sur la liste socialiste. Et vous le soutiendrez?
Où est le problème? Non, je ne le soutiendrai pas, je ne suis pas socialiste. Et au départemental, on a envie pas. de vous en parler sur le canton d'Uzès. Uzès, c'est la ville-centre. Au Est-ce que vous allez soutenir Denis Boide? Nous, on n'a rien à voir au départemental. Je vais regarder ce qui se passe vendredi avec beaucoup d'attention. Voilà. Mais par contre, Denis Boide, j'ai très très bien travaillé avec Denis Boide. On s'est vraiment très bien entendu. On n'a pas regardé notre côté politique. Oui, mais on imagine bien qu'au départemental, Fabrice Verdier devrait soutenir le duo Boide-Noguier. Est-ce que vous allez soutenir ce duo-là? Il le soutiendra devant son poste de télévision, comme moi peut-être. Il y a pas de. La vie du maire, ça compte au départemental. Il n'est pas conseiller départemental, je ne suis pas conseiller départemental. Chacun règle ses affaires dans sa collectivité. 2-3 mots d'actualité nationale avant de rentrer dans les sujets, effectivement, des travaux et des projets pour Uzès. Comment vous avez vécu cette crise sanitaire, monsieur le maire, dans votre commune, les annonces de reconfinement, la fermeture des commerces non essentiels? Comment vous avez pu accompagner vos administrés et les commerces d'Uzès? Je vous disais tout à l'heure que ce qui m'avait beaucoup servi, c'est d'avoir été entrepreneur, d'avoir été à la tête d'entreprises, de différentes entreprises. Je crois que ce qui manque à ce gouvernement actuellement, c'est manque de terrain on sent qu'ils n'ont pas été sur le terrain. Il y a des absurdités. Moi, j'ai mon fils qui est dans une auto-école, il n'a pas le droit de donner des leçons de conduite, mais les permis se passent. Donc ils sont 3 pour passer le permis, ils sont que 2 pour donner des leçons, on leur interdit. Alors où on va? On ne sait pas, et je vous cite ce cas parce que je le connais bien, mais il y en a tellement d'autres. Quand vous allez chez le fleuriste, que vous pouvez acheter des plantes mais pas des fleurs, est-ce que ça vous choque pas? C'est incroyable ça. Donc je crois qu'il y a un manque de terrain pour les gens qui nous dirigent. Ils ne sont pas sur le terrain. Et alors, les décisions sont certainement prises par des directions et gérées par des énarques, peut-être, mais ils ne sont pas sur le terrain et ça manque énormément. Vous étiez monté au créneau également sur Uzès au moment de la fermeture des commerces essentiels, notamment ce rappel d'une manifestation qui avait pu avoir lieu devant le carrefour d'Uzès, parce que finalement, pour vous, il y avait un manque d'égalité entre ces différents commerces. C'est quel message finalement vous avez porté à travers cette manifestation? Mais finalement, vous savez, qu'est-ce qu'on a obtenu? Il y avait des grandes surfaces qui pouvaient tout faire. On a obtenu que les grandes surfaces ferment. Mais ça a mené à quoi, le résultat qu'on a obtenu? Finalement, c'est des gens comme Cdiscount, comme Amazon, qui en profitent. Je crois que là aussi, il aurait fallu qu'il y ait une réflexion nationale avant de prendre une décision, de dire les grandes surfaces, on a le droit, il y a quelqu'un qui disait, on a le droit d'acheter des masques, on n'a pas le droit d'acheter un tricot de peau. Pourquoi? Aller faire comprendre ça aux gens. Je crois qu'il y a vraiment un manque de réflexion dans la prise de décision. Il y a des décisions, le président de la République s'est exprimé hier soir, mais encore, il y a des commerces qui attendent de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Les agents immobiliers, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Alors on va leur dire plus tard, paraît-il. Mais est-ce que peut-être on n'aurait pas pu réfléchir avant que le président s'exprime? Apparemment, le Premier ministre Jean Castex a annoncé aujourd'hui que pour les auto-écoles et pour les agences immobilières, ils pourraient reprendre leur activité dès samedi. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Apparemment, c'est ce qu'il a annoncé là. Mais pas publiquement pour l'instant, il a annoncé aux différentes activités, c'est-à-dire à la profession des agences immobilières et aux auto-écoles. Oui, oui. Une information qui va être certainement confirmée dans les prochaines heures. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Pour faire la transition entre la crise sanitaire et du coup la ville d'Uzès, vous êtes beaucoup porté sur le tourisme. Est-ce que ça vous a fortement pénalisé? Alors, nous sommes une ville touristique, certes, mais nous sommes aussi une ville saisonnière, si vous voulez. Mais nous sommes une ville qui a 300 commerces, qui a 82 points de restauration, qui a 12 banques, qui a 3 lycées, 3 collèges, 2 grands groupes scolaires. Donc, si vous voulez, on a le tourisme, c'est bien, mais on ne vit pas que du tourisme. D'accord. Pour autant, Coralie, je crois que vous allez démarrer d'importants travaux à l'Office de tourisme d'Uzès, c'est bien ça? Mais c'est évident, parce que là aussi, c'est un apport. Hein. Il faut qu'on soit capable d'accueillir les gens qui viennent sur Uzès. Et on se bat pour ça, oui. Il fallait faire ça maintenant? C'était le bon tempo? Ben écoutez, il y a le Covid, alors vous savez, les touristes ne sont pas là, donc je crois que c'est le bon moment de restaurer l'Office du tourisme. Un mot peut-être sur un projet qui fait polémique à Uzès, on en a entendu parler depuis des années, depuis 8 ans, la ZAC des Sablas. Alors où est-ce qu'on en est de cette zone d'activité? Qui est à Montaran, précisément. Oui, alors elle fait polémique par des associations qui sont bien connues. La Sorève m'a toujours combattu depuis 83, la Sorève qui a été créée dans les années 89, depuis me combat.
Oui, bon, il y a l'État aussi qui vient de vous dire que les travaux de défrichement ne pouvaient pas commencer parce que vous n'avez pas encore fait les compensations au niveau de la biodiversité. Là, c'est l'État, c'est pas une association. Oui, mais ça, c'est un peu comique, si vous voulez. Il y a un écologue qui a dit qu'il y a peut-être une suspicion de lucane dorée. Nous, on a fait appel à un écologue, donc comme c'était prévu, et cet écologue n'a pas trouvé de lucane. Donc on n'a pas poussé plus loin, ouais. Et c'est vrai qu'on aurait dû dire à cet écologue, dis que tu as trouvé un lucane, de façon qu'on puisse trouver une compensation, et là on est en retard, c'est vrai. Donc avec la préfecture, nous avons passé des accords, et nous allons donc trouver la compensation avec la mairie de Montaran qui va nous donner des terrains, et quand on aura fait la compensation, ce sera certainement terminé au mois de mars, à ce moment-là, on pourra peut-être commencer les travaux de défrichement. Parce que là, vous ne pouvez pas les faire, hein, ça, vous deviez les faire avant le 30 novembre. Nous n'avons pas que la lucane qui nous pose problème pour ces travaux, oui, nous avons les associations, nous avons 4 recours. Or, ce terrain-là, en 89, est passé au poste à l'ancien, on disait poste à l'époque, à l'ancien poste de Montaran, ça a été classé comme terrain réservé aux artisans, aux commerçants, aux industriels. En 89. Quand la communauté de communes a acheté ces terrains, non plus à 1,80 € comme on achète un terrain agricole, mais à 22 €. 22 € le mètre carré. On l'a acheté à 22 € le terrain, parce que ce n'était pas un terrain agricole. En fait, ce que vous voulez faire, c'est rentabiliser votre opération. On n'a jamais vu l'agriculture. Donc la communauté de communes a investi 2 millions d'euros actuellement. Oui. Et bon, c'est vrai qu'il serait temps qu'on le développe, parce que nous avons une évasion de gens de 35% environ qui partent faire leurs courses sur Nîmes, sur Avignon, au Pontet, etc. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien garder sur notre territoire. D'abord, ce serait écolo de ne pas dépenser du carburant ou de brûler du carburant, n'est-ce pas? Pas sûr que vos opposants soient d'accord avec vous. Sur notre territoire. En tout cas, projet... On ne peut pas être contre Amazon et contre une zone quand on veut donner à proximité les commerces à proximité que réclame la population. On ne peut pas faire les deux en même temps. Or, ces associations font les deux en même temps. En tout cas, ce projet de la ZAC des Sablas est l'illustration, en tout cas, d'une opposition qui est plutôt assez forte concernant effectivement les projets. C'est une illustration, mais c'est presque paradoxal finalement, parce que vous êtes réélu dès le premier tour, on l'a dit tout à l'heure, ça fait presque 40 ans que vous êtes à la tête de la commune, et à la fois, on l'a vu notamment dans les dernières conseils communautaires, la tension était assez vive. On a vu des opposants claquer la porte, partir... Comment vous l'expliquez ça finalement? Non, vous dites que c'est une opposition assez forte, non pas du tout. C'est une opposition minoritaire qui s'est aboyée. Et puis il y a la majorité des gens qui sont chez eux très calmes et qui sont favorables. Si je passe à chaque fois au premier tour aux élections, c'est bien que les gens approuvent ce que nous faisons. C'est ce que je disais il y a quelques instants, et c'était ce fameux paradoxe. Un autre projet qui est sorti de terre, lui, au mois d'octobre, c'est l'Ombrière. Alors, est-ce que c'est un palais des congrès, un centre culturel? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la vocation de ce nouveau site? Alors là aussi, on a eu des opposants. On nous disait qu'on était en train de faire un second Paloma. Les gens qui fréquentent Fred Jumel, le directeur, sera là dans quelques instants. Eh bien, justement, tant mieux. Il pourra vous dire qu'on n'a pas fait un second Paloma. C'est quand on connaît Paloma, quand on connaît ce site merveilleux qu'est Paloma, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a essayé de faire un mini palais des congrès, un centre culturel. Nous voulons accueillir des séminaires, des mini-congrès, et puis nous voulons aussi faire de la culture. Oui, mais il a le label culture parce que ça vous a permis de bénéficier de subventions qui étaient nécessaires pour élaborer ce projet. Eh bien voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un centre culturel de congrès. Mais comment vous allez le faire fonctionner? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est les coûts de fonctionnement. Est-ce que la communauté de communes peut le supporter? Et si oui, à hauteur de combien et avec quelle programmation? Alors, le coût de fonctionnement, quand on ne fait pas appel à des spectacles, il est minime. Il est minime. On a déjà une structure culturelle à la communauté de communes. Donc il n'y aura pas de spectacle à l'Ombrière? Attendez, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que lorsqu'on ne voulait pas de spectacle, après, on verra bien ce qu'on est capable de dépenser par spectacle. Moi, le maire d'Uzès, je donne des subventions au Nuit musicale d'Uzès, je donne des subventions à Uzès Danse, au festival, je donne des subventions pour la truffe, pour la foire au vin, etc. Je crois que là, nous aurons à faire des dépenses en fonction de nos capacités. Alors on sait que la culture a un coût. Et donc on a pris ça en charge et on dépensera en fonction de ce qu'on veut. Pour l'instant, rien Mais n'est il y a des spectacles qu'on peut faire, il y a bien des privés qui ont des théâtres et ça leur apporte de l'argent.
Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est une collectivité qui va gérer, qu'elle devrait systématiquement perdre de l'argent. Et c'est ce avec quoi nous travaillons avec Fabrice Verdier et avec Christophe Gervais, qui est en charge de la culture, pour dire on va faire des manifestations culturelles, mais on n'est pas obligé chaque fois de dépenser de l'argent. Ça peut être rentable. Une dernière question, Coralie, parce qu'on arrive au bout de notre entretien. Alors, vous nous l'avez dit, votre maman est décédée à 103 ans. Quand est-ce que vous, Jean-Luc Chapon, vous allez arrêter la politique, du coup ? Ah ben vous avez fait comprendre. Il y a un peu de marge encore. Hein. Vous avez fait comprendre que dans 6 ans, il y aurait peut-être des questions qui se poseront, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez dit que peut-être ce serait Fabrice Verdier votre successeur. Voilà. Mais c'est dommage quand même, parce que dans votre équipe, il devait avoir des talents. Mais heureusement c'est atypique ce mariage à Uzès. Mais heureusement qu'il y a des talents. Et c'est parce qu'il y a des talents que peut-être que Fabrice m'a rejoint. Hein. Si je n'avais pas eu de talent, si j'avais eu une équipe qui ressemble à rien, ça m'étonnerait qu'il soit venu me rejoindre. Merci beaucoup, Monsieur Chapon, Monsieur le maire d'Uzès, d'avoir été avec nous ce soir.